parler de l'eau et l'électricité au bateau. J'ai voulu vous parler de ce sujet parce que j'adore les jeux d'eau et faire joujou avec l'électricité. Je joue avec des tuyaux pour faire monter l'eau, descendre l'eau, mais j'ai besoin d'une pompe pour la faire monter. Les piles, j'aime bien parce que c'est de l'électricité, comme pour les jouets télécommandés. Et j'ai voulu donc pour ça vous faire l'exposé. Je vais vous faire la première partie sur l'électricité et la deuxième partie sur l'eau. Sur l'électricité, il y a 3 parties. D'où vient l'électricité? Ils viennent des panneaux solaires qu'on a. On a chacun de nos les 4 panneaux solaires ensemble font 1400 watts. On a 2 groupes aussi, 2 groupes électrogènes qui fabriquent de l'électricité mais à partir de l'essence. On a les hélices de moteur, mais c'est pas très malin de les faire tourner si c'est pas pour faire avancer le bateau. Parce que les hélices moteurs entraînent une turbine qui fabrique de l'électricité. On n'a pas d'éolienne parce que ça fait trop de bruit, ça coûte trop cher par rapport à ce que ça produit. Comment est stockée l'électricité? On a 8 batteries, dont 2 pour les moteurs. C'est comme pour les batteries, comme pour les voitures. On s'en sert juste pour le démarrage. Après, ça marche avec l'essence. On a aussi un contrôleur pour savoir à combien il y a de pourcents. Il faut mieux pas descendre en dessous de 60% parce que ça abîme les batteries. À quoi sert l'électricité? On a la plupart de ce qui sert sur le bateau comme dans une maison. Le frigo, le lave-vaisselle, le lave-linge, congélateur, chargeur de téléphone, ordinateur, etc. On a des choses qui marchent aussi sur le bateau. Ce n'est pas comme une maison. Par exemple, les toilettes. On a un semi-broyeur qui marche avec l'électricité. On a un pilote automatique qui sert à tenir le gouvernail, mais il ne faut pas descendre en dessous d'un nœud parce que sinon il s'énerve parce qu'il n'a pas assez pour tourner si on lui demande. On a aussi un dessalle pour se procurer de l'eau, mais je vous l'expliquerai sur comment marche l'eau après. Et il nous faut des pompes à eau pour faire venir au robinet, aux douches, partout, parce que nos cales sont pour garder l'eau, mais je vous expliquerai aussi après, sont pour garder l'eau et elles sont à l'endroit le plus bas du bateau. On a aussi des horaires pour ne pas devoir mettre le groupe électrogène, mais maintenant il y a le groupe électrogène parce qu'il y a assez de nuages et qu'on sort avec de gros consommateurs. On a les horaires, si c'est pile à midi, c'est l'endroit où il y a le plus de soleil. Si besoin de groupe, c'est pas le mieux parce que ça marche avec l'essence et c'est pas avec l'énergie réutilisable. Et on n'a pas peu de gros consommateurs parce que sinon ça prend tellement sur les batteries qu'on va descendre en dessous de 60. Maintenant que je vous ai expliqué l'électricité, je vais vous expliquer comment marche l'eau sur le bateau. L'eau est produite sur le bateau et elle vient de la mer. On a un dessalle de 60 litres pour les cales, ce qui sert à stocker l'eau et qui fabrique de l'eau qui prend de l'eau de mer, qui la dessalinise, ce qui veut dire qu'il retire le sel qu'il y a dedans. Et ensuite il la met dans les cales. On a un autre qui marche quasiment pareil, sauf qu'il rajoute des minéraux dedans pour que ça soit équilibré pour qu'on boive. Pour pas que ça en prenne du corps. Avant on prenait l'eau des ports, mais maintenant on n'est plus jamais dans les ports. On ne marche pas avec EDF. Ils fonctionnent en aspirant de l'eau de mer avec leur pompe et ensuite
ils retirent le sel et ils mettent dans les cales ou l'endroit où papa met le tuyau pour pouvoir mettre dans un réservoir d'eau. Les quantités, le premier des sels pour les cales est un 60 litres/heure et l'autre qui est pour l'eau douce est un 100 litres/heure. L'eau potable est reminéralisée, c'est-à-dire qu'on met des minéraux dedans. Comment est stocker l'eau? On a 2 cales de 900 litres qui font environ 1800 litres d'eau à bord. C'est pour stocker l'eau, comme les châteaux d'eau à terre. On a aussi un réservoir d'eau potable, mais là on met l'eau potable dedans et pas dans les cales parce qu'on peut le nettoyer facilement, pas aussi facilement que les cales. À quoi sert l'eau? C'est quasiment tout, c'est tout comme dans une maison. Douche, évier, lave-vaisselle, lave-linge et aussi pour nettoyer les voitures télécommandées, mais on fait très attention à pas trop en prendre de l'eau. Utilisation raisonnée comme l'électricité. Pas comme dans une maison parce que ça prend trop. 2 minutes. Ça prend trop et il faut pas que qu'on n'ait plus grand chose. On fait ça tous les jours. Le soleil et l'eau de mer sont des énergies réutilisables, durables. Et on fait attention à ne pas... En bateau, on apprend à ne pas prendre trop d'eau, trop d'électricité, les bons gestes. On devrait faire les mêmes à terre, sauf qu'à terre, on ne s'épuise jamais en eau, à part quand il n'y aura plus de fleuves ou de rivières. Au revoir.